Faut-il produire des comptes annuels quand on est en micro-entreprise? Bonjour à tous, je m'appelle José, pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle de droit des affaires, j'essaie de vulgariser un petit peu toutes les notions du droit des affaires. Aujourd'hui, on va plutôt travailler sur la micro-entreprise, je vais vous parler des comptes annuels. On va voir si oui ou non c'est une obligation comptable qui est afférente au régime de la micro-entreprise, si vous êtes obligé de produire des comptes annuels à la fin de votre exercice social ou pas. Avant tout, il va falloir définir ce que sont les comptes annuels. Donc en fait, c'est un document comptable qui regroupe plusieurs documents. Donc vous avez le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes. Ce sont des documents qui vont être établis vraiment à la fin de l'exercice social et qu'il va falloir transmettre au greffe du tribunal de commerce. Et pour transmettre ces documents, en fait, vous avez un délai de 7 mois après la clôture de l'exercice social. Donc il faut faire quand même attention à respecter, entre guillemets, les délais. Donc concrètement, ce document comptable, en fait, il va vraiment permettre de connaître dans le détail les comptes des sociétés en ayant une vision plutôt précise sur l'actif, sur le passif, les capitaux propres et aussi sur le compte de résultat. Et la question que vous vous posez, évidemment, c'est pour ça que vous allez cliquer sur la vidéo, c'est est-ce que la micro-entreprise est assujettie à cette obligation comptable de production de comptes annuels? Bon, je vais vous spoiler dès maintenant et puis je vais argumenter après. Vous n'êtes pas obligé de produire de comptes annuels quand vous êtes dans le cadre d'une micro-entreprise. Et en fait, c'est vraiment une série de décrets, d'ordonnances qui est venue préciser ça et vraiment l'inscrire dans le code de commerce. On va voir ça directement. Le premier pas, en fait, vers cet allègement, il vient avec l'ordonnance numéro 2014-86 du 30 janvier 2014. Avec cette ordonnance, le ministre des Finances et le ministre de l'Économie sont venus vraiment alléger les obligations comptables des micro-entrepreneurs et des petites entreprises. En fait, on va vraiment avoir 3 mesures principales d'allègement qui vont viser évidemment surtout les micro-entreprises. Le premier allègement, en fait, qui va vraiment concerner directement les micro-entreprises, en fait, c'est de les exempter tout simplement de l'obligation d'établir une annexe au compte. Donc voilà, on a déjà un document comptable qui saute, c'est génial. Ensuite, on va relever les seuils pour permettre à des moyennes entreprises de pouvoir bénéficier en fait de la présentation simplifiée du bilan comptable de fin d'année. Donc en gros, ça va être beaucoup plus favorable parce qu'on va englober beaucoup plus de structures qu'avant. Et la troisième mesure, en fait, ça va être une mesure qui va être aussi pour les micro-entrepreneurs et qui va leur permettre de demander la confidentialité de leurs comptes. Donc ils vont être obligés quand même de les publier à ce moment-là, mais ils peuvent demander la confidentialité, donc ils ne seront plus publics. Et ça, je le rappelle, c'est l'ordonnance du 30 janvier 2014 qui introduit ça. Et on va retrouver vraiment les effets de cette ordonnance dans l'article L123-16 du Code de commerce qui dispose que les PME peuvent, dans certaines conditions fixées par un règlement de l'autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. Donc voilà, on vise vraiment les PME parce que le premier alinéa, il est vraiment relatif aux petites entreprises et ensuite on a les moyennes entreprises. Donc voilà, on a vraiment les deux qui sont englobés par ce décret. Et ensuite, c'est un décret du 5 février 2016 qui vient vraiment cimenter le tout et préciser vraiment ces conditions d'allègement de la comptabilité des micro-entrepreneurs. Donc ce décret, il est pris en application en fait des articles L128-28-1 et L128-28-2 du Code de commerce et précise, comme je l'ai dit, les conditions en fait d'allègement des obligations comptables qui sont prévues par la loi Macron. Donc là vraiment on a la consécration, comme je vous le dis, en fait de cette exemption en fait, et puisque les articles nous disent directement que les commerçants peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu'ils n'emploient aucun salarié. Et aussi lorsqu'ils ont demandé une mise en sommeil par une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au RCS, donc le registre du commerce et des sociétés. Mais qu'en est-il en fait des micro-entrepreneurs qui voudraient quand même, pour X raisons, en fait, produire un bilan? La loi le permet, elle permet d'établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé. Donc voilà, si vous avez l'envie de produire des bilans, des comptes de résultats, vous pouvez le faire, la loi vous y autorise. Mais sachez que si vous êtes micro-entrepreneur et que vous n'avez pas envie de le faire, ce n'est pas une obligation de base. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Retenez simplement que par le décret du 5 février 2016, en fait, si vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes exempté de produire un bilan et des comptes annuels, donc aucune obligation pour vous. Vous pouvez rester tranquille sur ce point-là du moment que vous restez évidemment dans les seuils de la micro-entreprise. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.